Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto et en même temps une base du bijou. Nous allons broder aujourd'hui et pour changer un peu, nous n'allons pas partir d'un cabochon à fond plat mais d'un rivoli. Comme ça, je vous donne une petite astuce pour insérer un rivoli dans de la broderie. Donc vous aurez besoin d'un morceau de feutrine ou de n'importe quel support, style Steve Stuff. On va prendre des taux 11-0 et 15-0. On plie une première fois son morceau de feutrine, on met un coup de ciseau au milieu, petit, et on replie dans l'autre sens et on remet un petit coup de ciseau. En fait, il ne faut pas que le coup de ciseau soit plus gros que votre rivoli. Ensuite, vous prenez votre rivoli, vous lui mettez de la colle sur le fond, et vous retournez tout ceci pour venir faire coïncider la pointe du rivoli avec la croix que vous avez formée. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir une structure assez plate pour pouvoir le sortir sans vous embêter. Vous laissez un peu sécher. Et du coup là je vais pas vous refaire un cours tout en détail pour le serti, je vais vous remettre le lien de la vidéo. C'est exactement pareil. Après 15 cabochons à fond plat, on va prendre 2 perles par 2 perles, on va faire une base, un étage au-dessus encore en 11-0 et on finira pour serrer avec un seul tour de 15-0. Après c'est à votre convenance, mais je vous remets le lien pour avoir plus de détails. Donc voilà, maintenant on a fini de sertir son cabochon. Je veux faire un trèfle, j'ai 36 perles, donc je vais mettre un repère toutes les 8 perles par rapport à ma base pour m'aider à dessiner. Après, c'est selon ce que vous voulez faire. Là, c'est une petite astuce, voilà, j'ai le bon nombre de perles qu'il faut, donc je me fais des repères. Et je dessine les pétales, enfin les feuilles de mon trèfle. Donc, voilà, je fais un trèfle à 4 feuilles. Ça pareil, vous l'adaptez à ce que vous voulez dessiner. Prenez un stylo qui sèche un peu plus vite que le mien, parce que comme d'habitude je vais avoir les mains sales, mais c'est pas grave. Je me fais des petits dessins aussi au milieu du pétale. Je vous rappelle que c'est plus facile quand on sait ce qu'on veut faire de se dessiner le chemin en fait, comme ça on n'aura plus qu'à suivre avec les perles. Après, si vous n'avez pas d'idée, on verra d'autres façons de faire. Je ferai d'autres tutos sur de la broderie, mais là c'était vraiment pour essayer de mélanger plusieurs petites choses pour voir ce qu'on peut faire. Donc je vais d'abord commencer par refaire un cercle autour de mes perles. Je reprends la même couleur que mon serti. Et là c'est exactement la même chose que pour commencer une base de serti. En fait j'y vais 2 perles par 2 perles. Il y a plusieurs façons de faire, non, mais il y a plusieurs nombres de perles qu'on peut mettre. Là je mets 2 perles par 2 perles pour déjà vous montrer comment on fait. J'aurais pu y aller 4 par 4, mais en fait je préfère prendre, quand je veux que mon travail soit net, des petites quantités. En fait, le fait de faire 2 perles par 2 perles, ça va faire un tissage, on va dire, très serré. Les perles ne vont plus bouger vraiment après. Après, si on veut y aller, on peut y aller 4 par 4. Il faut penser que 4 par 4, du coup, on a tendance à accrocher le tout par le milieu. Donc, ça donne quelque chose de plus souple. Et là, on va voir que je vais me servir des deux quantités, en fait, en fonction de ce que je veux faire. Là, je veux que ça bouge pas, donc j'y vais 2 par 2. Quand j'ai fini le tour, je suis repassée dans mes plusieurs perles, enfin dans tout le cercle pour en fait ça solidifie, ça rigide. Attention, si vous avez été très serré, c'est peut-être pas nécessaire. Par contre, ça peut vous être utile si vous avez été un petit peu lâche dans votre façon de piquer. Ça resserrera votre travail. Du coup, maintenant que j'ai fait mon tour de perles, je ressors mon cercle là où ça m'arrange. Donc là, je vais dessiner en brodant ce petit trait. Donc je vais prendre 2 premières perles. Je vais repasser au milieu pour les fixer. Je ressors par la deuxième perle. Je reprends 2 perles. Si j'ai pas confiance en moi, je fais descendre les perles sur le trait que je veux couvrir. Et je pique bien au bord pour qu'il n'y ait pas de jeu. Je repique entre les deux et là je vais repartir en arrière parce que je vais aller faire l'autre branche. Donc je repars en arrière, je repique. J'ai oublié de vous dire, ce qui est très important, c'est de toujours piquer pour repartir un peu en dessous là où il y a déjà des perles. Ça vous aide à bien vous coller. Comme ça il n'y a pas d'espace.
Du coup, je me suis remise sur la deuxième perle de la première fois pour faire mon Y, on va dire. Je remets 2 perles, je repique bien au bord. Je repique entre les deux pour bien fixer le tout, pour que ce soit stable. Je repars dans ce que j'ai déjà mis et je vais me resservir mon cercle. Ça va être mon ascenseur là cette fois. Je vous conseille pas de faire des grandes enjambées de fil derrière parce que ça c'est pas très stable et c'est pas très propre. En plus, à force de le faire, ça va avoir tendance à faire gondoler votre travail en fait. Il vaut mieux toujours faire des petits points ou repasser par des perles déjà existantes. Et on fait comme ça pour les 4 premiers petits dessins. Je vais faire le contour de ma fleur. C'est pas comme ça que je travaille d'habitude, mais là j'ai un dessin et je veux m'arrêter correctement. Je veux avoir une zone à remplir après. Donc je vais dessiner mes pétales déjà maintenant. Donc là pareil, je prends toujours, là on va vraiment broder toujours de la même façon. Il n'y a pas 15 000 façons de faire, il y a juste des petits conseils à connaître pour s'aider. Donc là, il n'y a pas de difficulté parce que là où je suis en train de broder, je serai toujours au milieu de mon travail, il n'y aura pas de danger. Par contre, là, je vais attaquer l'extérieur. Donc je vous conseille, déjà de suivre votre trait et de vous rappeler, si vous avez déjà vu ma vidéo sur le cabochon, pour sortir les cabochons, je dis tout le temps qu'il faut piquer le plus possible vers l'intérieur, comme ça quand on coupe, on sécurise son fil. Et là, c'est à peu près la même idée, repiquer toujours plus vers l'intérieur que vers l'extérieur. Il y aura toujours la protection de vos 30 perles, vous ne ferez normalement pas vos perles. Donc du coup, quand on va à la fin, on va évider le tout, on va nettoyer l'extérieur, on fera attention, mais on aura l'esprit un peu plus tranquille parce qu'on aura protégé notre fil le plus possible. Après, il y aura d'autres choses encore pour le protéger, mais là du coup, voilà, c'était le petit conseil. Pour quand on est comme ça à partir un peu dans le vide, à pas trop savoir ce qui va se passer au milieu, on essaie de sécuriser dès le début. Et du coup, toujours rien de compliqué, allez-y à cette étape-là, vraiment 2 par 2 pour que le trait reste bien fixe, pour que tout soit à peu près défini. Ça tout se récupère d'une façon ou d'une autre si on fait une bêtise. Mais voilà, vaut mieux y aller 2 par 2 parce que vous êtes dans des courbes. Après, une ligne droite, je vous dirais 4 par 4 sans problème. Mais là, tout 2 par 2, je trouve ça plus sûr. Et n'hésitez pas, pour pas faire de bêtises, à faire descendre vos perles vraiment bien en bas, les plaquer, quitte à les tenir avec votre doigt pour être sûr de là où vous piquez et là où elles sont placées. Et vous verrez tout de suite si vous vous êtes trompé. Et suivez votre chemin. Vous pouvez aussi, par exemple, là dans un arrondi, vous aider vos doigts sont arrondis. Ça peut être aussi une barrière et ça peut vous aider à maintenir vos perles. Après, il y a plusieurs techniques pour broder. Vous savez qu'on utilise un tambour tous les outils des grandes brodeuses. Là, c'est une petite broderie sur de la feutrine. Pourquoi de la feutrine? Parce que c'est un petit peu rigide. Bon, la mienne est très souple, mais on trouve de la feutrine un petit peu épaisse et du coup, c'est quand même plutôt stable. Mais du coup, voilà, quand on n'est pas tenu par un tambour, il faut tenir son travail pour rester droit et avoir l'esprit tranquille. Je fais avec vous le premier en entier et comment on repart pour le deuxième. Après, on ira un petit peu plus vite. Là on arrive avec les 2 dernières perles. Si vous voyez qu'il n'y en faut qu'une de perles, vous n'en mettez qu'une. Ça vaut mieux avoir moins de perles que trop. Et du coup je vous conseille pour repartir pour l'autre, pour pas vous embêter, vous repiquez sous les perles comme on a dit, vous repartez par les dernières que vous avez mises pour remonter, rejoindre votre arc de cercle. En fait vous sortez à la perle qui coïncidera le mieux avec le début de la deuxième feuille. Comme ça, déjà, en plus, ça stabilise votre travail. Passer plusieurs fois, ça
ça tend le fil et ça reste en place. Et vous repartez tranquillement pour faire la suite. Et on va faire pareil sur tout le tour et je vous reprends à la fin vers la fin de la dernière feuille parce qu'il y a aussi un petit truc. En fait, c'était une blague, j'avais oublié. Et il me reste pas beaucoup de fil et j'en aurais pas assez pour faire mon travail de la troisième feuille. Donc, arrangez-vous plutôt pour finir un morceau de fil vers la base, on va dire. Et comme ça, là, je recharge mon fil et je repars tout à fait normalement, comme je vous avais dit avant, en repassant dans les dernières perles que j'ai mises pour aller jusqu'au croisement de la troisième feuille et je repars tranquillement. On n'est qu'au début, mais si tu aimes, tu peux liker, t'abonner et partager. Donc, on arrive sur la fin et on va pas remettre des perles puisqu'on a déjà une base. Donc, du coup, pareil, on s'approche le plus possible avec nos perles de ce qui est déjà en place. Et une fois qu'on arrive au bon croisement, au lieu de remettre des perles, et ben on repasse dans celles qu'on a déjà mis. Alors, pensez à recaler, enfin à refixer les deux perles que vous venez de mettre en passage quand même. Et on redescend tranquillement. On va commencer le remplissage. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. On pourrait suivre l'arc de cercle des feuilles, on pourrait repartir par le bas, faire des lignes droites. Moi, j'ai décidé de travailler un petit peu avec des rayons, on va dire, pour remplir ma feuille. J'ai choisi une seule et unique couleur, des opaques, parce qu'en fait, ce qui est sympa, et là, ça va pas se voir, mais je vous dis le résultat final, c'est qu'avec... dans ce sens-là, ça peut être rigolo, par exemple, pour faire tout ce qui est végétaux, feuilles. Ça donne de la texture, en fait, ce genre de broderie. Et là, sans couleur, je vais avoir une espèce de dessin sur ma feuille qui va être fait grâce à mon tissage. Mais ça peut être sympa en mélangeant, par exemple, pour faire une fleur, des perles de plusieurs couleurs, plusieurs textures, on va dire. Ça créera du relief sans avoir... fait de relief en fait, juste avec de la broderie. Vous allez me dire c'est le principe du point de croix, oui, mais du coup voilà, c'est pour vous rappeler que même comme pour le tissage, comme pour le point de croix, broderie de perles aussi, on peut jouer avec ces éléments. Je vous blablate, mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'on va le faire plusieurs fois ce que je suis en train de faire, donc je pouvais faire ce petit aparté tout de suite. Je commence par mettre 4 perles, parce que là, on veut un peu de souplesse. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement le nombre de rangs de perles qu'il nous faudra pour remplir. Donc là, un petit peu de souplesse ne fera pas de mal. Et le conseil que je vous donne, on a bien délimité notre travail sur l'extérieur, normalement c'est pas trop dangereux, mais je vous conseille de partir par le bas le plus proche du rivoli et finir de piquer en faisant attention à ne pas passer sous la dernière ligne de pointe que vous avez mis en fait. Je sais pas si c'est clair, mais par sécurité, arrêtez-vous au bon endroit pour pas couper vos fils. Là je vous donne, ce sera juste la petite fantaisie qui pourra vous resservir pour d'autres broderies. Par exemple, vous prenez une 8-0, c'est ce que j'ai fait sur mon fil, et du coup là on pense que je vais prendre une 15, mais en fait non, je vais prendre une 11-0. Et en fait, je ne vais pas coudre vraiment comme je suis en train de faire depuis le début cette 8-0. Je vais me servir en fait de la 11-0 en repiquant au centre pour la fixer. Et en fait, ça peut être sympa pour faire le milieu d'une fleur par exemple. Vous jouez avec les couleurs comme ça. Enfin, ça peut être en mettant plusieurs à côté, ça peut avoir un effet assez rigolo. Et c'est vrai que ce genre de petites choses, c'est pas mauvais de le savoir, quoi, pour varier un petit peu sa broderie. Moi, je vais juste m'en servir. Alors, c'était un peu bête parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de contraste, mais bon, c'était pour vous donner un petit truc en plus dans la technique. Je vais juste, en fait, caler ça dans mes petits trous que j'ai créés avec mon Y, on va dire, c'est un Y. Et puis, ça va me faciliter la vie, en fait, parce que du coup, une fois que c'est placé là, j'ai plus besoin de me poser la question de comment je mets mes autres perles. Après, pour celles qui débutent la broderie, alors je ne suis pas du tout une brodeuse professionnelle, parce que peut-être que je suis en train de faire là, une vraie brodeuse ne le ferait pas. Je pars de l'autre côté parce qu'en fait, si je continue ma logique de broderie jusqu'à présent, je pourrais me retrouver dans un sens qui ne me plaît pas. Et j'ai envie que vraiment ça fasse un espèce d'éventail de broderie, donc je vais broder un peu à droite, un peu à gauche, et je vais revenir comme ça jusqu'au centre de ma broderie, toujours avec 4 perles ou 5 perles. Des fois vous me voyez en mettre 5, mais c'est parce que je me sens à l'aise. Ne le faites pas si vous n'êtes pas à l'aise.
Et en fait, je fais mes lignes, je les colle le plus possible en repartant toujours de ma base. Et je remplis comme ça petit à petit ma feuille. On verra qu'il y a d'autres façons de remplir une grande zone. Là, je voulais pas non plus mélanger 15 000 techniques sur une si petite pièce. Je voyais pas trop. Après, il faut quand même que ça reste joli. Même si c'est, on va dire, un mini cours, je voulais qu'il y ait une cohérence. Et donc, du coup, le truc que je ne dis pas depuis tout à l'heure et qui est très bête de ma part, c'est que quand vous arrivez en haut de votre trèfle, pour sécuriser votre travail, que ce soit 4 perles, 2 perles, tout ça pour revenir en arrière, et bien vous repassez par votre tube de perles. Et en fait, ça va sécuriser déjà votre travail, ça va le fixer. Et en fait, au fur et à mesure, les perles, vous allez voir que ça va être un puzzle. Elles vont vraiment s'encastrer correctement les unes dans les autres. Et puis, si au pire, vous n'avez pas travaillé correctement, c'est pas grave. S'il y a un trou par exemple où une 11-0 ne rentrait pas, jouez avec des 15-0 par exemple. Ça peut être très joli aussi, ça peut mettre par exemple, j'aurais pu volontairement laisser des petits espaces trop petits pour des 11-0 et remplir ça voilà, avec du vert plus clair par exemple. Ça m'aurait fait des petits dessins aussi. C'est vraiment, il y a toujours une façon de récupérer une bêtise dans la broderie. La seule bêtise qui est embêtante, et encore même ça se récupérerait, ça serait de mettre un coup de ciseau. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas nos ciseaux en main, donc on va pas faire de bêtises. Et je remplis petit à petit, j'ai fait un peu de ma gauche, un peu ma droite, et là je vais m'attaquer un peu au milieu. Et il y a aussi un autre conseil que je peux vous donner, on l'a déjà vu mais je ne l'ai pas mis en lumière, donc je ne sais pas si vous aurez tout connecté, c'est qu'il faut se servir de ceux qu'on a déjà mis. Vous vous rappelez qu'il y a ce fameux Y, et si on regarde, mon Y, il va à peu près dans le même sens que ce que j'ai déjà posé en perles. Donc du coup, à un moment, si je vois que ça coïncide le Y avec ma zone verte, et ben je reconnecte ensemble, comme ça fait une espèce de ligne droite, ça reste joli. C'est... je perds de perles au passage, je me rappelle plus, j'ai dû foutre un coup dans mon taille, je me rappelle pas. Donc du coup voilà, c'est ça qui est très très sympa avec la broderie, sans en faire un métier, sans voilà, prétendre à des grandes choses. C'est qu'avec des toutes petites astuces, on arrive à faire des petites choses comme ça, assez rigolotes. Enfin moi je sais pas, je trouve ça rigolo, un trèfle. C'est pas souvent plus que je fais des choses qui représentent un objet ou une plante ou quoi que ce soit. Donc moi ça m'amuse toujours de tenter ce genre de choses. Pareil, c'est un peu long, je fais la première en entier avec vous et les autres, je les ai faites hors caméra. Parce qu'en fait, finalement, ce que je suis en train de rabâcher, va être la même chose sur tout le long. Et là, voilà, je vous montre que vraiment, faites attention quand vous approchez du bord. Par sécurité, si vous ne le sentez pas, arrangez-vous pour que votre aiguille soit du bon côté de la ligne. En fait, ça fera un souci en moins à se faire après. Et on repart en arrière, on se rapproche du centre pour repartir. Je pense qu'il y a moins de façons de se tromper, on est beaucoup plus régulier que finalement quand on part du même endroit, quand on n'a pas trop l'habitude après. De toute façon, comme je dis, si vous êtes un brodeur professionnel, vous n'allez pas venir regarder ce que je suis en train de faire. Mais c'est des conseils pour vraiment ceux qui n'ont jamais tenté encore le coup. Il y a des petites choses. Après, c'est comme tout, c'est de l'entraînement, et puis c'est de l'habitude, et puis c'est de oser de faire des choses. Là, on est resté simple, hein, finalement c'est un rivoli et le reste c'est tout de la rocaille taureau. Et donc là, voilà l'exemple Y, je pars de ma branche de mon Y pour continuer ma ligne et puis ça m'aide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les taux se resserrent petit à petit, je me rapproche du haut de ma plante, enfin de ma feuille, pardon. Et je vérifie, c'est bon, j'ai pas passé la ligne de démarcation. Zone libre. Non, désolé, je regarde des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale en ce moment. Vous voyez, quand vous avez un doute, vous maintenez un peu votre travail
pour que les perles soient plus alignées. S'il manque une perle, on rajoute juste une perle. Rien d'irréversible. J'aurais pu me dire du coup, j'y vais à 5, finalement j'y fais 4 et 1, et puis voilà. Je m'adapte au fur et à mesure, puisque à la fin, si j'ai bien travaillé, en repassant mon aiguille, ça va tout réaligner de toute façon. Et au bout d'un moment, comme les perles sont de plus en plus présentes, elles se maintiennent les unes les autres. C'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir pas assez et récupérer ça avec une autre 11-0 ou une plus petite que d'en avoir trop, parce que là par contre en avoir trop ça fait soulever les perles et ça peut faire des choses qui nous plaisent pas. On va avoir 3-4 perles qui dépassent à droite à gauche. Quand tout est harmonieux, ça peut énerver. Je prends soin de vos nerfs au passage. Et là, quand on arrive sur le milieu, on commence à se poser la question dans quel sens vaut mieux aller, est-ce qu'il vaut mieux aller à droite, à gauche, au milieu. On pourrait faire un axe par exemple, délimiter son axe du milieu et remplir au fur et à mesure. Alors ça, c'est pour les gens qui aiment la perfection et qui sont maniaques. Moi, comme je vous rappelle, je ne le suis pas. Je vous donne le conseil, mais je ne le suis pas moi-même. L'étau il va commencer là vraiment à se resserrer parce que ma base, c'est logique, elle va devenir plus petite par rapport à l'extérieur. On est sur une idée de triangle, donc voilà. Donc c'est là où je vais encore essayer de vous donner quelques petites astuces, parce que vous pouvez vous dire que je fais beaucoup de blabla pour faire voir la même chose au final, mais non, il va y avoir quelques petites subtilités sur la fin. Donc là j'en suis encore avec 4 perles. Mais comme je disais, donc l'étau se resserre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Rappelez que ce qu'on a dit, c'est très français ce que je viens de dire, c'est pas grave. On essaye toujours de se servir de ce qu'il y a déjà. Donc on va finir par reprendre un peu l'idée du Y, la repasser dans des perles qui étaient déjà en place. Apparemment c'est pas encore cette fois que je l'ai fait. C'est dur de se rappeler quand j'ai tourné ce tuto hier, donc du coup il faut que je me rappelle ce que j'ai fait pour savoir ce que je dois vous raconter après. Donc là je crois que j'ai mis une dernière fois 4 perles. Et après on va partir sur petit bout par petit bout pour fermer le puzzle en quelque sorte. C'est un peu Tetris hein, au final la broderie. Surtout quand on sait délimiter sa zone comme je l'ai fait. Donc là, je ne me mettre que 2 perles. Et du coup, pour refixer correctement mon travail, je vais repasser au milieu de mes 2. Et je vais m'accrocher sur des perles qui sont déjà là. Ça va me créer une rainure et ça va avoir une continuité. Je ne le fais pas sur des perles à 15 000 km, on est d'accord, comme d'habitude, essayer de voir laquelle est la plus proche pour attraper le travail. Et pour repartir, c'est pareil, je peux rattraper 2 perles qui sont déjà en place et je vais bifurquer vers là où je veux remplir mon travail. Oui, voilà. Vous voyez, je ressors de 2 perles et donc du coup, on va dire que j'ai déjà commencé ma ligne grâce à ça et je vais rajouter celle que je veux. Et je peux jouer comme ça jusqu'à remplir complètement mon travail. Et puis s'il faut une perle pour remplir le dernier trou, on mettra une perle. Arrangez-vous pour qu'elle soit posée dans le même sens que les autres, parce qu'on ne dirait pas, mais des perles qui ont une logique, s'il y en a une qui est dans l'autre sens, alors selon les couleurs, peut-être pas toutes, mais par exemple sur ce travail, ça pourrait se voir qu'il y en a une qui n'est pas posée dans la même logique que les autres. Et puis si je la pose toute seule, j'essaierai de l'accrocher à un groupe d'autres en fait. Je la cale. Et puis c'est là aussi où si par exemple vous êtes un petit peu trompé sur l'arrondi de votre feuille, vos perles, comme si vous les placez très régulièrement, ça va vous aider à redessiner correctement l'arrondi bleu, par exemple vert clair là. Mais bon, on verra comment à la fin aussi on peut arranger ça si vraiment il y a un petit problème.
Et donc pour repartir, soit vous avez besoin de changer de fil, donc vous coupez et vous repartez. Sinon vous reprenez l'ascenseur, vous reprenez des perles comme on a déjà dit. Pardon, vous repassez dans les perles comme on a déjà dit. Donc j'ai fini de tout remplir. Ça y est, j'ai fini le coloriage. Et bien ce que je vais faire, c'est une sécurité et en même temps une propreté. Je vais reprendre l'ascenseur sur tout le tour des perles vertes. En fait, je vais repasser dans toutes les perles vertes. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va resserrer le travail. Donc si je suis allée, j'étais un peu limite sur le haut de la broderie vert foncé, ça va rapprocher les perles, donc on verra plus d'espace, plus rien. Si j'ai un peu louché sur un passage, je sécurise. Et donc du coup là je vous montrais parler, je vous dis pas les choses. Pour éviter de passer son fil dans un angle comme ça, piquez en fait sur la dernière perle où vous êtes et repartez dans le bon tube en fait pour pas qu'il y ait de problème. Quand vous avez tout sécurisé, vous avez passé votre fil dans tout le tour, vous découpez tout ça et du coup, au pire des cas, vous allez couper un petit bout, mais non, en fait vous n'avez rien coupé, mais au fait, si vous avez par exemple coupé un morceau de la couture, c'est pas trop grave parce qu'on a fait une gaine de protection et du coup, vous pouvez rattraper ça en mettant un tout petit point de colle là où c'est arrivé. Je vais faire un porte-clés pour changer un peu, mais vous pouvez faire ce que vous voulez après avec votre pièce brodée. Si vous voulez faire une broche, j'ai déjà un tuto où je vous explique comment poser une broche, donc je vous invite à aller voir. Là, je vais juste dessiner parfaitement la forme de mon trèfle sur un morceau de simili-cuir. Je découpe bien sur le trait parce que je veux pas que ça dépasse. Je vais pas faire de brick stitch, je vais faire une couture toute simple. Il faut faire du brick stitch si vous voulez. Moi, comme ma feutrine est verte, je trouve ça rigolo de la laisser apparente. Je fais coïncider correctement mon simili-cuir, surtout que mon dessin n'est pas régulier du tout, donc ça sera embêtant que je fasse tourner le truc. Je fais tout coïncider le plus possible. Je pique mon aiguille. Le mieux c'est vers un angle, après comme vous voulez. Enfin moi je préfère l'angle pour repartir après, c'est plus facile. Et du coup, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien me servir des perles pour essayer d'avoir une couture régulière. Je vais donc faire une couture toute simple, pas de brick stitch, rien du tout, je rajoute plus rien moi. Après, comme je dis, vous faites comme vous voulez. Je vais me servir de mes perles, en fait, toutes les deux perles, et ben je pique en avant, en arrière. C'est pour ça que c'est important que tout coïncide correctement. J'ai pris volontairement du fil vert parce que je reste dans la couleur, mais après vous pouvez prendre du fil transparent si vous voulez qu'on ne voit pas de couleur derrière. Moi je suis restée avec le même fil pour le tissage et la broderie et la couture. Pareil, je vais pas s'en accélérer parce qu'il n'y a absolument rien d'extraordinaire là-dedans, c'est une couture toute bête. On suit son trait vert clair, comme ça nous aide. On fait des nœuds au passage, donc c'est pas drôle. Alors là je le fais maintenant, mais comme vous voulez, je recoupe les petits bouts qui dépassent un peu trop. J'ai beau essayer de couper bien sur mon trait noir, j'ai fait un trait plus épais que ce qu'il fallait. Et là en fait pour mon système d'attache, je vais pas mettre des perles, je vais utiliser un arc, un cache-fil que je vais essayer de poser le mieux possible. Donc je choisis là où je veux poser mon arc, où je voudrais mettre mes anneaux, tout ça. Et donc je me sers de l'ascenseur comme d'habitude. Et une fois que je suis arrivée là où je veux, je passe mon fil dans le cache-nœud. Donc je passe dans l'arc et en fait je vais fixer une première fois en passant par les perles. Ensuite je repique dans l'arc. Cette fois je vais sortir en piquant sur la feutrine et le simili-cuir et je vais me servir de la couture du simili-cuir pour repasser plusieurs fois pour cacher mon fil, que ce soit pas trop visible. Mais vous n'hésitez pas à passer 3-4 fois parce que ça reste que du fil. Faut quand même que ce soit solide, on va dire. Après ça marchera par exemple si vous voulez faire un pendentif, vous pouvez utiliser cette technique, ça marche aussi. Au lieu de mettre un anneau de porte-clés, vous mettrez un anneau et un cordon, ce que vous voulez. Et j'ai fini de fixer ça et j'ai envie de rajouter la petite queue de mon trèfle. J'aurais pu la mettre avant, mais du coup j'ai préféré, pour qu'il y ait moins de trucs, en fait pour broder, on va dire, l'arrière de mon simili-cuir, j'avais envie d'avoir le moins d'embêtement possible. Donc j'ai préféré finir ma couture et mettre tout ce qui dépasse après. C'est
tout ça, des fois il n'y a pas forcément d'ordre dans certaines choses, mais bon, quand on peut se faciliter la vie, d'en profiter. Donc pareil, je vais prendre l'ascenseur jusqu'à l'endroit où j'ai envie de faire coïncider ma petite queue. Dit comme ça, c'est bizarre. Je prends des perles sur mon fil, j'ai pris des 11 zéros et des 8 zéros, qui sont à peu près de la même couleur. De loin vous ne le voyez pas, mais moi je sais qu'elles ne font pas la même couleur. Et en fait, une fois que j'ai mis le nombre de perles que je veux, j'en prends une de plus qui me permettra, en fait, je la repique pas dans celle-ci, je vais m'en servir en fait pour bloquer le travail en repassant dans les autres. Et là, une toute petite astuce pour que ça reste propre, je pique dans mes perles, je rentre dans une perle qui fait partie du tour, je pique dans celle d'à côté. J'espère que c'est assez visuel pour comprendre en même temps ce que je raconte. Et en fait, en piquant dans cette perle à côté, ça serait pas joli, on verra le fil. Donc je vais reprendre une petite 11-0 et je vais repiquer dans mes perles en évitant la première pour pas que ça se chevauche. Et je vais prendre ce chemin 2-3 fois, pareil, comme ça met du fil. C'est déjà ça rend ma petite queue rigide. C'est très bizarre, je sais, désolée. Je trouve pas de mots pour pas avoir de problème. Ça rend plus solide cette tige. Voilà. Quand vous avez fini de la fixer, vous pouvez. Alors moi, je vais reprendre l'ascenseur. Je vais tourner plusieurs fois. Vous pouvez faire un nœud si vous avez envie de faire un nœud. Mais normalement, vu le nombre de passages qu'il y a dedans, ça ne craint plus rien. Et quand vous avez décidé que le nœud était fait ou que vous étiez assez éloigné de tout ça, vous coupez. Et du coup, moi je monte ça avec 2 anneaux, un petit, un plus grand. Et encore un plus grand, qui est un anneau de porte-clés. Et j'ai fini. Et j'espère que vous aussi et que ça vous a plu. Voilà, pour fêter la Saint-Patrick, je suis prête. J'aurai au moins quelque chose de vert sur moi. Donc voilà, c'était un tuto, je pense pas que vous refassiez un trèfle un jour, mais c'était 2 petites astuces entre broder et le Rivoli. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager, à la commenter. On a passé le cap des 200, donc je vous prépare une petite surprise, comme promis. Et puis je vous souhaite une bonne semaine créative et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!